J'ai abordé la problématique de l'industrie de la fermentation, comment ça fonctionnait, quels étaient les grands composants de cette industrie de la fermentation et son importance dans la biotechnologie blanche. Il faut savoir qu'au niveau de cette biotechnologie blanche, l'homme a toujours exploité les micro-organismes pour en produire des biens et des services. L'homme est lui-même rempli de micro-organismes. On a plus de micro-organismes sur notre corps qu'il y a d'êtres humains sur Terre, donc on est vraiment très riche à ce niveau-là, on ne doit jamais se sentir vraiment seul à ce niveau. Et depuis l'Antiquité, l'homme a également su exploiter ces micro-organismes dans des procédés tout à fait artisanaux. Donc les toutes premières exploitations de micro-organismes, ça a été tout simplement les fameuses fermentations alcooliques, lactiques, acétiques, pour conserver les produits et leur donner des saveurs, des flaveurs particulières, de nouvelles qualités organoleptiques. Et puis avec la progression des connaissances en microbiologie, en génétique, en procédés, on est arrivé de plus en plus à maîtriser cette biologie, ces micro-organismes, pour pousser et avoir vraiment de nouveaux procédés qui, à l'heure actuelle, rentrent en compétition avec l'industrie pétrochimique, qui est une industrie non renouvelable, alors que l'industrie qui fait intervenir les micro-organismes est basée sur la biomasse et donc beaucoup plus renouvelable. Donc c'est un grand challenge dans le futur, c'est d'encore améliorer nos connaissances au niveau de cette biologie, en y intégrant les modifications génétiques pour améliorer les performances de nos micro-organismes, et en intégrant tout ça dans des procédés de plus en plus renouvelables. Je comprends qu'il y a une certaine crainte à ce niveau-là, donc il y a eu pas mal de polémiques au niveau des OGM. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand un scientifique avance le mot manipulation génétique, il y a différents degrés de manipulation génétique, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des micro-organismes, le risque est relativement confiné. La plupart des modifications génétiques sont vraiment très légères. Et de plus, si le micro-organisme arrive à sortir des installations, il n'est pas du tout compétitif par rapport aux autres micro-organismes naturels, donc il n'y a aucun problème au niveau de la biodiversité. Ça, c'est un des avantages des modifications génétiques appliquées aux micro-organismes, qui est tout à fait différent du monde des OGM pour les organismes supérieurs. Les premières manipulations génétiques et des manipulations génétiques qui n'étaient pas voulues, donc on a fait évoluer des micro-organismes dans des conditions artificielles, dans des fermenteurs, dans des bioréacteurs, et ces micro-organismes n'ont plus du tout les mêmes propriétés que les micro-organismes qu'on trouve dans les milieux naturels, et ça ne pose pas de problème au niveau de la biodiversité. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici on n'a pas une réaction chimique, on n'a pas un A plus B qui donne un produit C qui est d'intérêt. Ici on a vraiment un être vivant, et le problème c'est que l'être vivant, il est un peu têtu, il ne fait pas toujours ce qu'on lui dit de faire. Okay, donc on a beau avoir un procédé bien carré, et quelquefois le micro-organisme, il va, au lieu de faire A plus B donne C, il va de temps en temps produire un D, il va diminuer le rendement du procédé. Et donc la manipulation génétique va consister en fait à lui éteindre certains gènes, de manière à ce qui dirige vraiment tous ses efforts vers ce qu'on lui a demandé au départ. On arrive en quelques manipulations de laboratoire à accélérer en fait l'évolution dans une voie qui nous intéresse pour une application industrielle.